Coucou tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo! Bon, j'ai chaud, je sors de la douche, je suis fatiguée, mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez sûrement lu le titre de la vidéo, aujourd'hui on parle de mon deuxième mois de sport de la semaine 5, 6, 7 et 8. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, je vous la mets en barre d'infos, comme ça vous avez toutes les informations nécessaires pour débuter le programme. Je rappelle, c'est le programme Healthy et Sport, je crois, de Lotus et Bouche Cousue qui est totalement gratuit. Elle a aussi d'autres programmes qui sont plus ciblés, que ce soit les bras, les jambes, le ventre. Vous pouvez aller voir, elle a vraiment plein de programmes qui sont très bien faits. Aujourd'hui, on est le 10 juillet et je viens de finir la semaine 8 du programme. Bon, je suis pas encore à la dernière semaine, j'ai fait les 2 tiers du programme. On est au deuxième mois, mais vraiment, je pense qu'il est temps de faire un deuxième retour parce qu'on a quand même des bonnes améliorations. Bon, pour ce qui est des exercices, les exercices sont pas forcément plus durs. Comme je vous disais dans la première vidéo, l'intensité est crescendo, donc le nombre de répétitions augmente semaine après semaine, jour après jour, mais c'est totalement faisable. Par exemple, mercredi, j'avais des exercices pour les bras. La première série, c'était 4 exercices pour les bras et il y avait 40 répétitions à chaque fois, donc au bout de 30-35 répétitions, c'est clair qu'on le sent, les bras, les épaules, ça fait mal. Mais c'est vraiment toujours bien dosé. C'est toujours à la fin de la série qu'on se rend compte que, ouais, ça y est, ça tire, mais ça tire pas de trop. Et pour ça, je trouve que, encore une fois, le programme est super bien fait, puisque c'est juste dosé comme il faut. Pour ce qui est des exercices, j'ai pas vu d'exercices que je n'avais pas encore fait. Ils sont pas forcément durs. Après, petit conseil, moi je sais que j'ai des soucis de dos. Donc tout ce qui est jump squat, les fentes sautées, enfin tout ce qui est sauté en fait tout simplement, je ne les fais pas. Mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas l'exercice, ça veut dire que je le fais mais sans sauter. C'est tout à fait possible, ça fait travailler aussi. Mais je ne veux pas prendre de risques pour mon dos ou pour mes genoux ou quoi que ce soit. Et je préfère les faire comme ça. Chacun fait comme il veut. Surtout, on n'hésite pas à en parler avec un médecin avant pour éviter d'avoir des soucis plus compliqués après. Ensuite, pour ce qui est des résultats, je vous avoue que je suis super contente parce que la semaine 8, il y a vraiment une énorme amélioration. Sur certains exercices, quand je voyais la vidéo à la semaine 1, je voyais que vraiment, rien qu'au niveau du ventre, il y avait de sacrés bourrelets. Et bah il se trouve que sur les mêmes exercices semaine 8, ils sont partis les bourrelets, donc ça me fait trop plaisir. Et je vais vous montrer les résultats. Donc ici, on est sur la semaine 1 à 4, donc vous l'aviez vu dans la première vidéo. Pour le moment, c'était pas trop mal, on commençait à se muscler, mais bon, c'était mieux, mais pas encore parfait. Là, je vous mets la semaine 6, donc on est bien, on est sur une bonne avancée, on lâche rien. Et surtout, là, maintenant, je vous mets la semaine 8, et là, je trouve qu'il y a quand même un super résultat qui n'est pas encore parfait à mes yeux. Pour moi, ça demande encore du travail, mais je trouve qu'on est quand même sur une bonne amélioration et ça me fait super chaud au cœur, je me dis que mes efforts payent. Ensuite, pour ce qui est de la longueur des séances, je vous disais que les 4 premières semaines, on tournait autour de 15-20 minutes. Là, on est plus autour de 25-30 minutes, mais c'est tout à fait faisable, c'est pas long, on ne sent pas qu'on commence à s'ennuyer. C'est juste, comme je vous disais, le nombre de répétitions des exercices qui augmente. Mais on est toujours sur des exercices qui sont très bien composés. Et même si lors des premières semaines, j'avoue que j'étais très fatiguée, ça tirait beaucoup, mais bon, en même temps, je vous rappelle, ça faisait énormément de temps que je n'avais pas fait de sport, donc les muscles étaient en train de se demander ce qui se passe. Là, on est quand même sur des exercices où on sent que le muscle est présent et rien qu'avec les haltères, on se dit, bon, ça devient plus facile. Après, c'est pour ça que le nombre de répétitions augmente. Donc, vraiment, pour la constitution du programme, je n'ai vraiment rien à dire. Mon avis est toujours le même. Il est toujours aussi bien fait. Donc voilà, j'ai vraiment pas grand-chose à dire sur ces 4 semaines supplémentaires. Si ce n'est que vu que la température augmente, là on est quand même 10 juillet, ça y est, l'été se fait ressentir. C'est clair qu'il fait très chaud et je préconise quand même de faire les exercices le matin ou le soir. Surtout pas en plein après-midi et surtout pas au soleil s'il vous plaît, on va éviter une insolation. Moi ce que je fais déjà c'est que je l'ai fait dans mon garage donc il fait plus frais et j'hésite pas à me mettre un petit ventilo face à moi si c'est nécessaire et surtout on s'hydrate bien. Alors pour répondre à une question qui m'a été très demandée par rapport à la première vidéo, j'étais assez surprise, on m'a demandé combien de poids j'avais perdu. Et la réponse est je ne sais pas. En fait c'est très simple, je me suis pas pesée depuis belle lurette. Et pour moi, c'est pas le poids qui compte, pour moi, c'est vraiment l'aspect physique. Et là, vraiment, visuellement, je suis très contente du résultat.
Je suis pas encore satisfaite à 100%, c'est pour ça que je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Mais voilà, pour moi, le poids, c'est pas ce qui prime. Mais en tout cas, visuellement, c'est ce qui est important pour moi. Et là, pour le coup, je suis plutôt contente. Ensuite, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, c'est vrai que j'ai agrémenté, on va dire, ma séance de sport avec de la marche rapide sur tapis après chaque séance. Et je pense que ça fait aussi une bonne partie du job, on va dire. C'est-à-dire que je brûle quand même pas entre 100 et 300 calories à chaque fois que je fais ma petite séance de course. Je la fais pas nécessairement après chaque séance de sport. Quand j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je préconise la séance de muscu du programme, mais la séance cardio, marche rapide sur le tapis, c'est pas nécessaire. En tout cas, je le fais quand j'ai envie, quand j'ai le temps. Ensuite, je fais pas forcément 1 heure à chaque fois. Ça m'arrive de faire 20 minutes, 40 minutes, 60 minutes. Ça dépend du temps que j'ai, de la motivation que j'ai. Quand je fais moins longtemps, je vais plus vite. Comme ça, je me dis au moins, bon, la perte calorique est à peu près semblable. Et quand j'ai plus de temps, je vais un peu moins vite pour tenir dans la durée. Mais je pense que ça aide beaucoup parce que bah, je bouge pas beaucoup sinon le reste de la semaine. C'est-à-dire que je suis chez moi, je bosse un petit peu. Et puis ici, j'utilise beaucoup la voiture. Je ne marche plus autant qu'avant. Donc je pense que ça aide beaucoup et puis bah surtout on n'oublie pas l'alimentation c'est clairement 70% du job donc c'est à prendre en compte et il faut faire très attention. Ça veut pas dire que je me prive, loin de là. Alors moi je suis passée totalement au-delà de cette idée de privation et de restriction. Je mange ce que je veux quand je veux, mais je mange surtout quand j'ai faim, en quantité raisonnable et surtout équilibrée. Et puis bah ça fait le job hein, tout simplement. Donc voilà, pour moi ça a l'air pas mal, j'ai rien d'autre à rajouter. Je vous mets dans tous les cas dans la barre d'infos le lien du programme et le lien du groupe d'entraide Facebook pour que vous puissiez voir. Il y a des gens qui commencent le programme chaque semaine, il y a des nouvelles personnes, il y a même des personnes qui proposent de faire des petits groupes Messenger pour s'entraider mutuellement. Donc allez jeter un coup d'œil, ça coûte rien et puis c'est un boost de motivation. Ça je vous le dirai jamais assez, la motivation c'est... je pense que pour le coup c'est 100% du job, ça c'est sûr. Et puis sinon aussi sur le groupe d'entraide, il y a pas mal de personnes qui ont déposé des liens de d'autres programmes, de d'autres personnes. Donc je pense que ça va me donner mûre réflexion pour les semaines à venir. Parce que là, bon, il me reste 4 semaines, il me reste le 3e mois de sport à faire. Mais après ça, il faut surtout pas lâcher, il faut que je trouve un autre programme à faire ou une autre habitude à prendre. Donc je vais réfléchir à ça, puis de toute manière, je vous raconterai ça dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour papoter de plein d'autres choses. Bye!